Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour votre programme économique dont voici les principales articulations. Baisse des prix du carburant au Cameroun, c'est effectif depuis le 1er janvier 2016 au prix fixé le 31 décembre 2015 par le gouvernement, soit 630 francs CFA. Le litre de l'essence super avec une baisse de 20 francs CFA alors que le litre du gazoil est descendu à 575 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA. À l'étranger, le Nigeria, entre islamisme radical et boom économique, le pays est le plus peuplé d'Afrique, la première puissance économique du continent. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste Boko Haram. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre, baisse du prix des carburants au Cameroun. C'est effectif depuis le 1er janvier 2016 au prix fixé le 31 décembre 2015 par le chef de l'État, Paul Biya, soit pour ce qui est du carburant à la pompe au prix fixé donc par le gouvernement, 630 francs CFA le litre de l'essence super, soit une baisse de 20 francs CFA, alors que le litre du gazoil est descendu à 575 francs CFA, soit une réduction de 25 francs CFA. Paul Biya, le chef de l'État, a décidé de revoir à la baisse donc les prix du carburant à l'occasion de son message de fin d'année 2015 et du nouvel an 2016. Cette initiative du président de la République suscite des réactions controversées. Ses partisans présentent cela comme un bon cadeau de bonne année 2016 qui contribuera à alléger la souffrance des Camerounais. Par contre, une bonne partie de la population estime que les réductions effectuées par les pouvoirs publics camerounais sont insignifiantes. Croissance économique 2016 au ralenti au Cameroun, projetée pour se consolider à 5,9% grâce à une hausse substantielle des produits pétroliers et bien notamment la sylviculture et l'exploitation forestière devraient ralentir justement à 5,3% en 2016 du fait du recul du produit intérieur brut pétrolier malgré 5,7% de croissance du PIB non pétrolier selon le rapport du ministère des Finances consacré aux perspectives macroéconomiques. La projection consolidée des recettes pétrolières est ainsi de 397,2 milliards de francs CFA, en baisse de 47,1% par rapport à l'exercice 2015, pour des dépenses de personnel du secteur public augmentant de 55,2 milliards de francs CFA. De 2016 à 2018, le PIB croîtrait de 5,1% l'an ou plus grâce à la croissance potentielle attendue des projets structurants et autres infrastructures, mais ces évolutions restent contrastées selon les secteurs. S'agissant du service de la dette publique, il passera de 436,7 milliards de francs CFA en 2015 à 727,7 milliards de francs CFA en 2016, dont 392,8 milliards de francs CFA pour ce qui est de la dette intérieure. Cette hausse résultant de la prise en compte des changes et intérêts liés aux nouveaux emprunts. À fin décembre 2015, les recettes budgétaires sont estimées à 3 832,8 milliards de francs CFA, en dépassement de 86,2 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances, du fait principalement des ressources de l'eurobond, soit 375 milliards de francs CFA sur les 750 milliards attendus, ayant permis de compenser la sous-réalisation en recettes pétrolières. Les dépenses budgétaires, elles, sont estimées à 3 778,1 milliards de francs CFA à la fin de l'exercice, en dépassement de 31,5 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances au Cameroun. Budget 2016 au Cameroun, eh bien, la grosse part allouée aux grands projets, notamment d'infrastructures au Cameroun. 403,9 milliards de francs CFA sont consacrés notamment au ministère des Travaux publics, justement dans la répartition de ce budget 2016 dont la loi vient d'être promulguée par le président camerounais Paul Biya, ayant reçu mieux que les 325,7 milliards de francs CFA de 2015. Ce département va pour
poursuivre le programme de construction de plusieurs axes routiers et doit en outre faire des projets d'érection d'infrastructures liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 pour ce qui est des dames et 2019 pour les messieurs. Ce département ministériel et donc le ministère des Travaux publics est suivi dans la ventilation par les enseignements secondaires 246,68 milliards de francs CFA, l'eau et l'énergie 241,1 milliards de francs CFA, la santé publique 236,1 milliards de francs CFA, la défense 229,727 milliards de francs CFA et l'éducation notamment de base 206 milliards de francs CFA. Le budget du Cameroun pour 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 234,7 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 13% par rapport à la loi de finances de 2015. Ces prévisions reposent ainsi sur des hypothèses macroéconomiques d'une croissance réelle du produit intérieur brut de 6%, d'un taux d'inflation projeté à 3%, d'un coût du baril de pétrole camerounais à 40,4 $ et d'une production de 346 ou alors de 34,6 millions de barils, d'un taux de change du dollar à 586,4 francs CFA, d'un déficit du solde budgétaire hors don de 4,5% du produit intérieur brut et d'un déficit extérieur courant plafonné à environ 4,3% du produit intérieur brut du Cameroun. Toujours dans l'univers compliqué en chiffres de l'économie, parlons du trafic import-export qui a cru au Cameroun en 2015, notamment pour ce qui est de l'activité menée au terminal à conteneurs de Douala, par la Douala International Terminal justement, qui nous renseigne sur l'augmentation de 14% par rapport à 2014 avec une forte progression des exportations conteneurisées dont le taux de croissance par rapport à 2014 a atteint 30%. Ces performances, selon la même indication, sont de la conséquence des effets conjugués de la réduction des délais moyens de passage des conteneurs à l'export en dessous de la franchise réglementaire des 7 jours, ainsi que des délais moyens de traitement des conteneurs à l'import. Toutes choses qui ont conduit à la réduction du taux d'occupation des parcs import-export de ce terminal de 147% en décembre 2013 à 70% seulement en 2015, alors que d'après le rapport, le référentiel maritime d'exploitation est de 85%. Ces performances sont mises sur le compte des investissements consentis en 2015. Le PCA de DIT annonce par ailleurs pour le compte de 2016 la finalisation du plan d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire de Douala et l'acquisition d'un troisième portique de quai dont la fabrication est lancée à Shanghai. C'est en Chine par la multinationale chinoise ZPMC. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, direction le Nigeria, eh bien le pays est partagé entre islamisme radical et boom immobilier. Faut-il le préciser, le Nigeria est malgré tout cela la première puissance économique du continent africain. C'est également le pays le plus peuplé. Eh bien, comment le Nigeria s'en sort entre cette montée fracassante de l'islamisme radical et ce boom économique fulgurant? Élément de réponse. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent, composé de 36 États et d'un territoire fédéral avec la capitale, Abuja. Il compte 173 millions d'habitants, dont 20 millions dans la capitale économique Lagos, la plus grande ville d'Afrique, et pas moins de 250 groupes ethniques et linguistiques. Sa population se divise entre un nord sous-développé, où l'islam est la religion dominante, et un sud plus prospère, principalement chrétien, où se trouve l'industrie pétrolière et Lagos. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'insurrection et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En août 2014, Boko Haram a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle et a fait allégeance à l'organisation djihadiste État islamique en mars 2015. Cette instabilité contraste avec le boom économique du Nigeria qui a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Premier producteur de pétrole du continent, il est 8e exportateur mondial. L'or noir représente 70% des recettes de l'État et 90% de ses recettes en devises. Malgré tout, il est gangrené par la corruption. L'immense majorité de sa population vit avec moins de 1,5 $ par jour et 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école.
Parlons à présent de Haïti. Et bien, dans ce pays, la technologie est considérée comme la clé du développement. Comment cela se fait? Regardons. Découvrez une facette de Haïti inattendue. Le but, l'usine Surtab à Port-au-Prince. Quelques 20 000 tablettes électroniques ont été assemblées ici en 2014. Et cette année, l'entreprise souhaite multiplier ce chiffre par 3. Les photos, mais malgré ce succès, Surtab lutte encore contre le cliché que Haïti ne rime pas avec technologie. D'assembler une carte display. Ils ont du mal à croire qu'on fait vraiment ça à Haïti, jusqu'à ce qu'ils viennent ici et voient nos installations. Nous avons même eu des cas d'ouvriers qui rentraient chez eux et on ne les croyait pas. T'as pas fait ça? Donc ils ont dû ramener une tablette chez eux. Si, c'est moi qui l'ai fait. Et même là, certains demandaient « Tu peux le démonter et le remonter ?» Lors d'une interview sur place, un autre obstacle apparaît. Et géolocalisé, l'une des missions des instructeurs sur place consiste à apprendre aux Haïtiens à lire ces... Les coupures de courant fréquentes compliquent le travail des employés, mais après quelques minutes, le générateur de secours s'allume et l'usine reprend du service. Surtab propose 3 modèles de tablettes. La moins chère offre seulement l'accès à Internet, mais à un prix défiant toute concurrence. La tablette haut de gamme, elle, rivalise avec les produits des meilleures entreprises américaines. Certains voient dans la manufacture de produits électroniques déjà un nouveau modèle économique pour le pays, même si selon cet expert, il présente des limites. Après le tremblement de terre, on essaie d'utiliser... Je ne suis pas sûr qu'une économie qui repose seulement sur des gens enfermés dans une usine à longueur de journée soit une façon de développer un pays, surtout si d'autres facteurs sont absents. Ça peut faire partie de la solution, mais je pense que trop souvent c'est vu comme la solution. Petite révolution qui ne concerne autre sujet de tension, les salaires. Certains ouvriers se plaignent de contrats qui offrent des bonus en fonction de la performance, mais avec un salaire de base très bas. StreetMap pour aider à cartographier. Quand la chaîne de montage est en marche et quand elle ne l'est pas, c'est deux choses différentes. Surtab paye un salaire qui est très bas, vraiment bas, mais ils offrent des opportunités dont nous pouvons tirer le meilleur parti. Oui, nous avons une opportunité que nous-mêmes nous cherchons à exploiter. L'entreprise Surtab affirme pourtant offrir à ses employés 1,5 fois le salaire minimum du pays. Et si les manufactures ne représentent pas une solution miracle pour l'économie haïtienne, reste chez ses ouvriers une certaine fierté, pouvoir apposer sur leur tablette le sigle Made in Haiti. Place à présent au chiffre du jour, il est de 14% et ce chiffre symbolise la croissance du trafic import-export au port de Douala, précisément dans le conteneur, notamment dans le terminal à conteneurs de ce port de Douala pour être précis. Avant de clore ce programme économique, le rappel de sa vitrine, bien évidemment, baisse du prix des carburants. C'est effectif depuis le 1er janvier 2016 dans les stations-service au prix fixé le 31 décembre 2015 par le chef de l'État, soit 630 francs CFA pour ce qui est du super avec une réduction de 20 francs CFA et 575 francs CFA pour le gazoil avec une réduction de 25 francs CFA. À l'étranger, le Nigeria partagé entre la montée d'un islamisme radical et un boom économique, et bien comment ce pays se prend pour se frayer son chemin. Il convient de préciser que le Nigeria est la première puissance économique du continent. Le Nigeria est également le pays le plus peuplé de ce continent noir. Merci madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Merci à Yves-Vincent Mutadufo, merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés durant 2015. On espère simplement que l'aventure sera davantage palpitante et clinquante cette année 2016. Au revoir.